Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais démontrer que dans le cas d'un circuit LC idéal, l'énergie totale du circuit se conserve. Par contre, dans un circuit RLC, l'énergie totale du circuit diminue. Et on commence par le premier cas où on a un circuit LC idéal. On dit que ce circuit LC est idéal car pratiquement on ne peut pas avoir un circuit sans résistance. Avec une résistance R est égale à 0. Résistance nulle, pratiquement ça n'existe pas. Mais on peut parler d'une résistance qui est négligeable, comme dans ce cas. C'est pour cela qu'on dit LC idéal. L'expression de l'énergie totale du circuit s'écrit l'énergie totale égale l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie magnétique de la bobine. Qu'on peut écrire, je remplace EE par 1 demi C UC carré et je remplace EM par 1 demi LI au carré. Pour montrer que l'énergie totale du circuit se conserve, on peut montrer que sa dérivée est nulle. Donc, on veut montrer que dET sur dt égale à 0. Qu'on doit calculer d'abord. On doit chercher l'expression de cette dérivée égale la dérivée de 1 demi CUC carré plus 1 demi LI au carré. Je rappelle qu'en mathématiques, la dérivée de f carré égale 2 ff'. Donc, DET sur dt égale 1 demi c, c'est une constante. La dérivée de UC carré, c'est 2 fois UC DUC sur dt. Plus la dérivée de 1 demi LI carré. 1 demi L est une constante. La dérivée de I carré, c'est 2 fois I DI sur dt. Je simplifie 2 avec 2 et on obtient CUC DUC sur dt plus LI DI sur dt. On peut montrer que C fois DUC sur dt est égal à I. I égale dQ sur dt égale dCUC sur dt égale C DUC sur dt. Donc C DUC sur dt, c'est I. Je remplace donc C DUC sur dt par I. Donc, égale I UC plus LI DI sur dt. Je factorise avec I. UC plus LDI sur dt. On peut montrer que ce qui est entre deux accolades est égal à 0. Et cela à partir de l'équation différentielle du circuit LC idéal. Dans le circuit LC, j'applique la loi d'additivité de tension, UL plus UC égale à 0. Je remplace UL par L
di sur dt plus uc égale à 0. Donc, LDI sur dt plus UC égale à 0. C'est ce qu'on vient de trouver. Donc, égale à 0. Cela veut dire que la dérivée de l'énergie totale, donc tout ça égale à 0. DET sur dt égale à 0. Ce qui montre que l'énergie totale se conserve, c'est-à-dire égale à une constante. Le deuxième cas, c'est le cas du circuit RLC. On veut démontrer que l'énergie totale du circuit diminue. On procède de la même manière. J'écris d'abord l'expression de l'énergie totale qui est égale l'énergie électrique plus l'énergie magnétique égale à 1 demi C UC carré plus 1 demi LI carré. La dérivée de l'énergie totale par rapport au temps égale 1 demi C, la dérivée de UC carré, c'est 2 fois UC DUC sur DT, plus 1 demi L, 2 fois I, DI sur DT. Je simplifie par 2, C, UC, DUC sur DT, plus LI, DI sur DT, égale I, UC, plus LI, DI sur DT. Je mets I en facteur. Donc, UC plus L DI sur DT, le tout facteur de I. Je vais maintenant utiliser la loi d'additivité des tensions pour le circuit RLC. D'après la loi d'additivité des tensions, on a UL plus UR plus UC égale à 0. Je remplace UL par L DI sur DT, UR, R fois I, plus UC égale à 0. L DI sur DT plus UC égale à moins R fois I. Donc, cette quantité LDI sur DT plus UC, je vais la remplacer par moins RI. Donc, ce qui est entre les accolades, c'est moins R fois I. Donc, DET sur DT est égal à moins RI fois I. Donc, la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps égale à moins RI au carré, qui est inférieur à 0. Parce que R est une valeur qui est positive, I carré positive, moins RI carré négative. Si la dérivée est négative, cela veut dire que l'énergie totale est décroissante, est une fonction décroissante. Donc, dans un circuit idéal, la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps, on l'a trouvée égale à 0. Cela veut dire que l'énergie totale est égale à une constante. On voit bien qu'elle est constante. Dans le deuxième cas, circuit RLC, la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps, on l'a trouvée inférieure à 0. Cela veut dire que l'énergie totale est une fonction
décroissante. C'est une fonction qui décroît.